Bonjour à tous, quel bonheur de vous avoir donné ce jeudi le tiercé dans l'ordre en 5, le quartet dans l'ordre en 7, le quintet en 7. Et pour ceux qui me font l'honneur, le plaisir d'être des fans et abonnés au Prono du Cœur, eux, 1 heure avant le départ, ils ont toujours 1 heure avant le départ toutes les bonnes informations de la course de dernière minute. Et je donne toujours un ticket à 2 €. Et bien tout à l'heure, je leur ai donné le quintet en 5 chevaux. Pour 2 €, ils ont touché 278 €. Et cette semaine, ça fait 2 fois que je leur conseille dans mes jeux, que je leur glisse, de faire le champ total de mes 2 bases au tiercé. Ils ont touché le tiercé dans l'ordre en début de semaine. Et ce jeudi, pour une mise de 14 €, ils retouchent le tiercé dans l'ordre pour 239 € de gain pour une mise de 14 €. Et Bougainvilliers était le cheval de Madame Colombo, mais c'était aussi et surtout mon coup de cœur. Et ma dernière minute, Dr. Ron a gagné comme je le pensais, sans ordonnance. Voilà, donc du travail bien fait, j'en suis heureux pour vous. Et puis ce vendredi, je suis un peu plus frileux parce que c'est ce que j'appelle le Black Friday, avec des possibles surprises. Donc c'est sur la pointe des sabots, même si on connaît bien ces trotteurs, que je vais essayer de vous trouver la bonne solution. Alors, si JMB était aux commandes du 1 Gigolo Lover, je serais très chaud. Mais c'est le petit Nicolas, comme je surnomme. Donc là, Gigolo Lover sera premier ou distancé. Normalement, JMB l'a préparé pour qu'il soit premier. Mais ça, c'est normalement. Vous savez, c'est un Black Friday. Quand il y a un Black Friday, généralement, le gros favori n'est pas là. Je vous aurais prévenu. Mais si la logique est respectée et si le petit Nicolas est bien inspiré, eh bien, il va nous faire gagner Gigolo Lover, le numéro 1. Mais c'est loin d'être un coup sûr. Je lui oppose un cheval que je suis depuis toujours, c'est le 9 Eric the Hill, un Danois qui a toujours brillé chez nous en France, mené par Goop, qui a encore raté en tant qu'entraîneur son 3e meeting d'hiver consécutif. Son entraînement n'a pas fait feu de tout bois, alors que c'est l'un des grands d'Europe, et c'est dommage parce que je suis un fan de Goop. Donc voilà, il est aux commandes, il va peut-être se faire plaisir avec Eric the Hill, qui est beaucoup plus sûr que le numéro 1. Et puis, le 13 Eureka Vry, on ne peut pas dire Eureka, j'ai trouvé le tocard, non. Il est favori, malheureusement, il le mérite, mais il part en seconde ligne. Cela comporte là aussi des risques. Et puis, la dernière fois, je vous l'avoue, je n'y croyais pas parce que ça faisait des mois et des mois que notre coqueluche lyonnaise ne montrait plus rien, n'avait plus envie de courir. Et la dernière fois, je vous l'avais dit, comme à Paris à l'automne, j'avais dit, moi je le mets pas parce que le cheval ne m'a rien montré, il semble pas bien. Et la dernière fois, le fait d'avoir changé d'entraîneur, d'être passé chez Mathieu Abrivard, Evita Perron, le 2 du jour, a couru comme elle avait l'habitude de le faire, mais il y a 1 ou 2 ans en arrière. Donc elle a retrouvé de sa superbe. Maintenant, attention, parce que quand ce genre de cheval ne fait rien, tout d'un coup il se réveille, elle a eu une course dure, le coup d'après, c'est comme nous quand on se remet à faire du sport, on a des fois quelques courbatures. Alors est-ce qu'elle va accuser le coup de la nouveauté de l'autre fois? Réponse sur le poteau, mais Mathieu Abrivard est confiant. Moi je l'aime bien, c'est notre coqueluche régionale, je la repêche maintenant, je la mets dans ma sélection, mais je demande confirmation. Et puis il est mignon tout plein, il est toujours là depuis cet hiver, il s'est acheté une conduite, il est pratiquement toujours dans le tiercé, donc on n'a rien à lui reprocher, c'est le 16 Espoir du Noyer. Et puis le 15 Galileo Bello, vous le savez, c'est mon chouchou, il est toujours dans ma sélection, je ne cherche pas à comprendre, en plus c'est Benjamin Rochard, il est dans mon quintet. Et puis le 12 Flash Gordon, je flash pour lui, j'aime bien les chevaux qui ont des noms amusants. Bon, il est mal embarqué derrière, mais il a une chance régulière. Et puis il va y avoir des surprises, alors je me dis pourquoi elle ne viendrait pas d'un autre Lyonnais, le 8 Éclat des Noix, qui en plus est le cheval de Madame Colombo. Et Alexandre Abrivard est aux commandes pour le plus rusé des entraîneurs lyonnais. Je veux parler de monsieur Loïc Le Renard. Voilà. Maintenant, il y en a pas mal qui peuvent aussi prétendre être à l'arrivée. Donc mon indice de confiance est seulement de 2 sur 5. J'aurais prévenu, c'est un quintet piège. J'espère vous le redonner.
mais ce n'est pas gagné d'avance. Merci à vous de me suivre et vous l'avez compris, abonnez-vous à la chance parce que vous avez de bonnes informations. Je donne également mon course par course tous les jours. Je déniche des tocards et cette semaine on l'a vu, mes abonnés l'ont vu, j'ai déniché 3-4 tocards qui ont gagné à des belles cotes. Voilà, parce que c'est mon boulot d'essayer de vous donner autre chose que mes confrères et de dénicher des chevaux que les autres ne mettent pas. C'est ce qui fait le charme de mon travail.